Bonjour à toutes et à tous. Dans la continuité de nos précédentes vidéos sur la thématique du licenciement, je vais aborder avec vous aujourd'hui les spécificités de la procédure en cas de licenciement. Les conséquences du licenciement sur les droits du salarié sont différentes en fonction du motif de licenciement retenu par l'employeur. De même, la procédure à respecter dans un cas ou un autre peut varier et ne pas respecter la bonne procédure pourrait entraîner une irrégularité et donc des dommages et intérêts. L'employeur doit suivre la procédure prévue aux articles L 1232-2 et suivants du Code du travail. Première étape, la convocation à un entretien préalable. La convocation se fait soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise en main propre contre émargement. Une convocation orale sera donc irrégulière. La lettre doit aussi indiquer à minima l'objet de l'entretien, c'est-à-dire la raison pour laquelle le salarié est convoqué, soit l'éventualité d'un licenciement. Mais l'employeur à ce stade n'a pas obligation de rentrer dans les détails. Il devra aussi indiquer les dates et heures ainsi que le lieu de l'entretien. La notification doit également indiquer au salarié qu'il a la possibilité de se faire assister lors de cet entretien par un salarié de l'entreprise, qu'il soit élu CSE ou non, ou en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, par un conseiller du salarié. Dans ce dernier cas, la lettre doit indiquer l'adresse où le salarié pourra se procurer la liste des conseillers. Le salarié doit pouvoir se préparer avant cet entretien. Un délai de 5 jours ouvrables doit donc être respecté à minima entre la première présentation de la convocation et l'entretien préalable lui-même. Les 5 jours ouvrables à respecter sont des jours pleins, c'est-à-dire que le jour de présentation de la lettre en tant que tel ne compte pas. Pour ce qui est du délai maximal, l'employeur doit convoquer le salarié à l'entretien préalable dans les 2 mois qui suivent la faute commise ou la connaissance de la faute. Si ce délai n'est pas respecté, il ne peut plus sanctionner les faits commis et un licenciement serait donc considéré comme sans cause réelle et sérieuse. Deuxième étape, l'entretien préalable. L'entretien préalable doit se dérouler sur le lieu du travail du salarié ou au siège social de l'entreprise. Un autre lieu peut être accepté à condition que ce choix soit justifié et sous réserve que l'employeur rembourse les éventuels frais de déplacement au salarié. L'entretien permet à l'employeur d'exposer ses griefs et au salarié d'apporter des explications ou de se défendre et de défendre donc son point de vue. Chacun doit pouvoir s'exprimer librement et il est interdit d'enregistrer l'entretien à l'insu de l'autre partie. Le salarié n'est pas tenu de se présenter à cet entretien, mais ne pas se présenter ne change rien au calendrier de la procédure qui se poursuit. Troisième étape, la notification de la sanction. Lorsque l'employeur, à l'issue de l'entretien, reste convaincu de la nécessité du licenciement, il doit obligatoirement envoyer au salarié une notification de licenciement en recommandé avec accusé de réception. La loi fixe un délai minimum de 2 jours ouvrables après la date de l'entretien pour adresser cette lettre. C'est le délai dit de réflexion. Et la notification doit être envoyée au salarié dans un délai maximum d'1 mois après la date de l'entretien préalable. La notification doit contenir très clairement les motifs précis du licenciement. L'employeur ne peut pas se contenter d'écrire que le salarié fait l'objet d'un licenciement pour motif personnel, sans préciser les griefs évoqués lors de l'entretien. Les motifs énoncés dans la notification de licenciement peuvent être précisés par l'employeur de son propre chef dans les 15 jours qui suivent la notification du licenciement. Dans ce même délai, le salarié peut demander des précisions à l'employeur. Ce dernier a alors la faculté de répondre à cette demande 15 jours après sa réception ou de ne pas y donner suite. La notification doit aussi mentionner la durée du préavis à effectuer. S'il s'agit d'un licenciement pour faute grave ou pour faute lourde, l'employeur doit le préciser et il n'y aura donc pas de préavis. S'il entend ne pas faire exécuter le préavis, il le stipulera dans la notification et cette dispense éventuelle de préavis à la demande de l'employeur permettra au salarié de recevoir une indemnité compensatrice de préavis sans avoir à le réaliser. L'employeur précise enfin les documents qui seront remis au salarié à sa sortie des effectifs. Dans le cas particulier des salariés dits protégés, la procédure comprend 2 étapes supplémentaires. La convocation à entretien préalable et l'entretien en tant que tel demeure, mais ensuite et avant toute décision et donc avant la notification, le CSE doit se réunir pour une information-consultation. L'instance est réunie sans délai et si le salarié a été mis à pied à titre conservatoire, la consultation doit avoir lieu dans les 10 jours à compter du début de la suspension. Le comité rend un avis après avoir entendu l'argumentation de l'employeur et les explications du salarié.
À l'issue, et quel que soit l'avis rendu par le CSE, l'employeur doit saisir ensuite l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé. La demande est envoyée à l'inspecteur du travail par lettre recommandée avec avis de réception dans les 15 jours qui suivent l'avis du CSE ou 48 heures dans le cadre d'une mise à pied. L'inspecteur devra s'assurer du bien fondé des motifs du licenciement. Il rencontrera le salarié et l'employeur séparément. Le contrôle porte également sur la régularité de la procédure. L'inspecteur du travail rend sa décision dans un délai de 2 mois suivant la réception de la demande. Le silence gardé au-delà de cette limite vaut refus. Ce n'est qu'en suivant et en tenant compte des retours des étapes préalables que l'employeur pourra alors notifier ou non sa décision de licenciement. Pour toute question complémentaire, n'hésitez pas à contacter nos équipes.